Les rues de San Francisco. Une production Quinn Martin, interprétée par Karl Malden et Michael Douglas. Avec Robert Hooks, Janet McLachlan, Joe Santos, Joe Maros, Stephen Keats, Rafael Campos. Aujourd'hui, expédition punitive. Qu'est-ce qui vous prend? Hé! Ça va pas, salaud! Non. Hé! T'es malade? Qu'est-ce qu'il leur a pris? J'en sais rien. Oh, regardez-moi ça. Allez ouvrir la porte des toilettes. Ça fera un peu de lumière. Oh. Eh ben dis donc. Eh Floyd, Floyd, donne-moi un peu de jus de ce côté. Qui c'est? Je sais pas, mais tout ce qu'il y a de mort.
Qu'est-ce que c'est, Murphy, une bagarre? Ah, il y en a qui savent plus comment s'amuser. Et vous, ça va, Mike? Oui, ça va. Ah, la victime est là. On sait qui c'est? Non, il n'avait pas de papier sur lui. Est-ce qu'il a des amis dans ce club? Ah bah dans un bar comme celui-ci. Non, personne ne connaît personne, hein, Mike. Oui, tous aveugles et tous sourds. Là, c'est les WC des hommes. C'est pas bien grand, on peut à peine y mettre une machine à laver. Bah, ils sont 6 à prétendre avoir été dedans au moment du crime. Ouais, passe-moi l'arme. On a trouvé ça là-bas, dans le coin. Ben, envoie ça au labo. Dites au médecin légiste de faire son rapport en vitesse. Bon, amenez-moi tous les témoins. Ils sont là, Mike. Très bien, reprenons. La victime est entrée ici seule. Ça, j'ai aucune idée. Vous avez été arrêté combien de fois, Ron? 2 fois, je crois. Disons 5, plutôt. J'ai vu voltiger une bouteille et la lumière a été coupée. Donc vous n'avez rien pu voir après ça? Rien du tout. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, j'étais sous la table. Moi, la violence, ça me donne la nausée. Entre nous, monsieur Merle, vous êtes impayable. Un meurtre a lieu chez vous, le bar est en ruine, et pour vous, c'est une simple bagarre. Je vous l'ai dit, les clients chez moi, ils vont et ils viennent, j'ai du travail. Mais vous n'avez pas le temps de les voir. Ben oui, c'est ça. Autre chose, parlons un peu de la victime. C'est un habitué du club? Et c'est celui qui est là. Steve! Restez ici, Mike, et réfléchissez. Ouais, au moins. Tu connais Pérez, des stupéfiants? Oui, comment ça va, Franck? Ben, rien de brillant ces jours-ci. Le jeune type s'appelait Ellis, il travaillait pour la maison. Un indicateur? Eh oui. Oui, on l'a piqué pour un hold-up. J'ai vu que c'était un petit gars pas trop taré, alors je lui ai offert de collaborer avec nous. Et vous saviez qu'il se trouvait au Parkside ce soir? Ben, c'est lui qui m'a dit qu'il était sur un coup intéressant et qu'il allait vérifier son tuyau. Ah. Appelle le barman. Je peux assister à l'entrevue? Pourquoi? C'est un ami à vous? Oui, je le connais depuis 2 ans. C'est un peu grâce à lui que j'ai fait tomber Calfacino. Entrez, asseyez-vous. Dites donc, les ennuis, c'est pas exactement nouveau pour vous, n'est-ce pas? Ah non, c'est sérieux chez moi. D'ailleurs, il n'a jamais rien trouvé. Peut-être, mais cette fois, on trouvera. On a déjà trouvé qu'on vendait de la drogue au Parkside. Et ça peut coûter cher. Et pas trop vite. Et Pérez, dites-lui que vous n'avez rien contre moi. Qu'est-ce que c'était? Chantage à la protection? Oui, il voulait une part des bénéfices. J'en sais pas plus que vous, je vous dis. Quand avez-vous su qu'Ellis travaillait en collaboration avec les agents de Pérez? Quoi, Ellis? Qui c'est, Ellis? On voyait rien, on n'entendait rien. L'idéal pour tuer un homme. Dis donc, vous avez vite en besogne. Il va falloir trouver quelque chose à dire. Sinon, je vais être obligé de penser que c'est vous. Pérez. Il s'agit d'un meurtre, merde. Alors ça, c'est pas de ma compétence. Très bien. Mais avant tout, je vous jure que c'est vrai, sur la tête de mes gosses. L'assassin, c'est pas moi. Alors, qui est-ce? J'en sais rien. Ces types-là ont bondi à travers la porte, je leur ai lancé une bouteille et ils m'ont matraqué. Je suis revenu à moi et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait un cadavre. Qui étaient les types en question? Ben, le seul que j'ai reconnu, c'est un nommé Joplin. Joplin? Ouais, Joe Joplin. Combien étaient-ils? 3. Avec Joplin, ça faisait 4. Oui, bien ça. Vous le connaissiez d'où, ce Joe Joplin? Je l'ai vu 2-3 fois. Je croyais qu'ils étaient masqués. Et je vous dis qu'il était là, ça suffit, je suis pas fou. Vous êtes certain? Ouais. Eh bien, essayez de le décrire. D'écrire. Pour moi, ils sont tous pareils. C'est votre façon de nous dire que Joplin n'est pas un blanc, je suppose? Ouais, enfin quoi, vous croyez que c'est des gens normaux qui iraient faire ça sans raison? Non. Sans raison, hein? Ça ne colle pas très bien. Un noir que vous connaissez à peine se pointe avec 3 ou 4 malfrats, tue un client, met le bar en miettes, et tout ça sans raison. Ouais, c'est arrivé comme ça, j'y peux rien. Vous avez sûrement beaucoup de choses à vous reprocher, et ce n'est pas vos préjugés racistes qui vous en sortiront. Fort. Steve, alors, calme-toi. Bon, restons-en là, je crois que Frank veut l'interroger. Allez-y, emmenez-le. Oui. Allons-y. Mais pourquoi tu t'excites comme ça? C'est jamais qu'un témoin comme un autre. Ce n'était pas Joe Joplin. Tu le connais? Je crois le connaître. C'est un gars que tu as déjà arrêté? Non. C'est un de mes copains d'enfance. J'ai entendu dire qu'il habitait le quartier, mais ça ne colle pas. Ce n'est pas un enfant de cœur, mais de là à tuer, non. Oui, bon, et je bon, serais étonné qu'il se drogue. Tu l'as vu récemment? Bon, ça doit remonter à 1 ou 2.
Non, ça doit faire presque 3 ans. Eh bien, il serait peut-être temps de lui rendre visite, non? Sans se presser, mais de bonne heure demain matin. Oui. Hey, Joe? Salut, Steve! Mais je crois rêver. Alors, je m'en vais. Je te laisse rêver. Bah, tu plaisantes. Allez, entre. Content de te Il revoir. a fait longtemps. Ça ne nous rajeunit pas, hein? Ah, dis donc, alors, qu'est-ce que tu deviens? Tout va très bien. Tu es marié? Oui. Tu te souviens de Forchaud? Fort chaud. C'est pas lui qui disait qu'il épouserait une richissime veuve de 20 ans? Ouais, c'est ça. Il m'arrive de le Bonsoir, revoir, mon tu sais. Tu sais qu'il a monté une petite affaire à Saint-José du genre votre chevelure est un capital, soignez-le. Enfin, une combine il a aussi toujours idiote été que plutôt ça. fortiche. Tiens, donne-moi la gosse. Tiens, voilà. Viens, toi. Si je ne vous donne pas de crème, mais du lait écrémé, vous m'en voudrez? Vous êtes au régime sans matière grasse? Vous savez, un jour c'est le cholestérol, un autre jour ce sera la peur de l'obésité. Berk. Ce vieux Joe est devenu un parfait bourgeois. Comme il a changé. Il te faudrait aussi un chien et tu serais vraiment l'Américain moyen. Non, mais tu l'entends, et c'est à moi qu'il dit ça. Steve Keller, la cravate et le complet. Non, mais depuis quand tu es devenu poulet, toi? Oh, il y a déjà plusieurs années. Et peut-on savoir pourquoi cette réunion de vieux élèves? Eh bien, c'est tout simplement qu'on a prononcé le nom de Joe à propos d'une affaire. Son nom? Mais quand? Pourquoi? Il y a eu un incident du côté de Kings Road, dans un bar, le Parkside. Ce n'est pas très loin d'ici. Non, à 200 mètres. Il se trouve que je m'occupe de cette affaire. Et j'ai vu un... Enfin, un témoin a dit que tu pouvais sûrement nous aider. Qui est-ce qui t'a dit ça? Tu as l'air de ne pas trouver l'idée sérieuse. Oh, si, tu parles. C'est une idée excellente, géniale. Je te dirai tout ce que tu as envie d'entendre. Comme disait, enfin, je sais plus son nom, comme dans le bon vieux temps, quoi, hein, Steve. Il faut me donner le là que je puisse chanter le même air. Tu te souviens? Oui, comment s'appelait-il? Oui, il a une station-service à Auckland. Bernard Bernie? Ben la patate, c'est ça. Ben la patate, il méritait pas ça. Bon, et si tu me parlais de Parkside? Bon, je veux seulement que tu me dises ce que tu en sais. Oh, je passe devant. Tu y étais hier soir? Non. Est-ce que ça t'embêterait de me dire où tu te trouvais hier soir? Dis donc, tu es devenu un artiste dans ta partie, toi. Non, on finit par s'améliorer. On apprend le métier. Est-ce que j'avoue? J'étais avec ma femme et dans mon lit hier soir. Autant pour ma vertu. Oh non, ce serait trop triste pour moi que tu l'aies encore. Alors, tu y crois? Eh bien, il ne connaît pas le patron du bar. Un bar où il n'a jamais mis les pieds. Il était à son domicile avec sa femme hier soir. Je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Il est dans la construction, non? Charpentier. Il a toujours été habile de ses mains. Mais l'enseignement, il a laissé tomber ou quoi? Mais Mike, je ne vous ai pas dit qu'il avait enseigné. Non, c'est exact. J'ai fait une petite enquête de mon côté. Il a un casier, tu le savais? Il a eu 1 an avec sursis pour violence Oui, à je suis au agent. courant. J'étais avec lui. On manifestait contre la guerre au Vietnam ce jour-là. Ah, tu as participé à ça? Vous vous souvenez sûrement, j'avais un copain qui s'était fait tabasser par les vigiles. Ah Eh oui. bien, c'était lui, Joe. Le truc que j'ai appris, c'était ramollir les genoux et se redresser brutalement. Eh bien, j'ai eu 16 points de suture et Joe a placé un direct. C'est ça, ces violences à agent. Et s'il n'enseigne pas, c'est à cause de la question qu'on lui posait partout. Avez-vous jamais été condamné? Mais il peut recourir devant la commission. Oui, mais je crois que cette aventure lui a enlevé l'envie de participer aux événements. C'est bizarre. C'est exactement l'inverse qui t'est arrivé. Tu as fait le coup de poing et ensuite tu as pensé à devenir policier et à améliorer l'espèce. Vous vous fichez de moi. Ben quoi, c'est vrai? Je n'ai jamais dit que j'avais Ah, l'intention... mais c'était pas nécessaire, ça se voyait sur ta figure. Je t'ai choisi à cause de cette dévotion. Je cherchais quelqu'un qui pouvait presque me valoir. Mike, Quoi? Ben allez, vas-y. Joe est honnête. D'accord. Allons voir Franck Pérez, il a peut-être des choses à nous dire. Voilà. Toutes ces photos viennent des alentours du Parkside. Le travail ne manquait pas depuis quelque temps. Les camés, les voleurs, les putains, il y en a en pagaille. Mes hommes ont fait au moins une centaine de descentes depuis 2 mois, mais c'est sans espoir. Tiens, une somme me rappeler Steve. Floyd Stolbaker. Ouais. L'autre, c'est un petit tordu nommé Turban. Ce Stolbaker a un casier? Il a pu se trouver un alibi de première chaque fois qu'on l'a coincé, mais c'est un revendeur, ça, il n'y a aucun doute. Mais il nous glisse entre les doigts.
L'autre aussi, on va le cueillir sur le trottoir 5 ou 6 fois par an. Il semble en bon terme avec tous les gros bras du trafic. Je croyais qu'ils évitaient de fréquenter les sous-fifres. Elles sont difficiles à comprendre. J'ai idée que ça les amuse un peu d'être entourés de demi-sels dans le genre de ce type-là. J'ai l'impression que ça tourne à l'envers dans sa tête. Et celui-ci, qui est-ce? Richie Toledo. Il fait souvent la sortie des écoles. C'est vraiment Lali. On a essayé de le ramasser, mais... Et l'autre, vous le connaissez? Non, il est anonyme. Il se trouvait là quand on a pris le cliché. Peut-être que l'autre lui demandait l'heure, ou c'est lui qui demandait le prix de la cam. Aussi innocent que quand je l'ai vu ce matin. Quoi, vous le connaissez? Je le connaissais, oui. « 298 BZE. Bon, il y a celui qui habite à côté, celui qui a une petite voiture et celui qui vient d'entrer. Avec Joe, ça fait le compte, hein? 4. Oui. Quelle façon de passer le week-end. Espionner un vieil ami. Je t'ai déjà dit que tu n'étais pas obligé de venir. Je sais, mais je me suis rappelé un de vos conseils. Ne jamais laisser les choses du passé faire obstacle aux affaires du présent. Une bonne maxime. Peut-être, mais quoi qu'il en soit, je me sens vieux comme le monde. Ah, voilà Pérez. Bon, partons, il faut aller voir à qui appartiennent ces voitures. Dites, est-ce que je peux rester sur le coup? Je croyais ton week-end gâché. Oui, mais d'une façon ou d'une autre, j'ai envie de savoir. Entendu, mais si on doit le coincer, garde tes distances, parce qu'il te connaît aussi bien que tu le connais toi-même. Ce qui n'est pas beaucoup entre nous. Bon, les flics ont entendu ton nom et ils t'interrogent. Et alors, ils n'ont rien à te reprocher? Charlie a raison, ils t'ont laissé repartir. Et bien sûr, j'ai raison. Je vois pas pourquoi ils s'exciteraient sur la mort d'un camé. Ils se sont pas inquiétés pour mon gosse. Je l'envoie à l'école et quand il en revient, il est drogué. Il n'y a pas que ça. Moi, je pense à ma femme. Elle s'est fait agresser 2 fois. Et encore, elle a sûrement eu beaucoup de chance. Il n'y a qu'à voir sur le boulevard. C'est un défilé de putains macros pervers de tout gabarit et jamais les poulets n'ont rien pu prouver. Pourquoi il n'y arrive pas, je ne peux pas vous le dire, je n'en sais rien. On a fait ce qu'on a pu, on n'a peut-être pas réussi. En tout cas, pour moi, c'est terminé. Ah non, pas moi. Je veux finir ce qu'on a commencé. Je veux nettoyer le quartier avant d'arrêter. Charlie, il y a un mort, c'est assez. Et alors, je m'en fous. Allez-y, parlez. Vous continuez? Moi, je suis pour continuer. Pour mes gosses, Joe. C'est pas que j'en ai envie, mais je pense qu'il faut le faire. Sans ça, tu verras que tout continuera comme par le passé. Il faut se rendre à l'évidence. C'est eux ou nous, mon vieux. J'arrive à obtenir une grosse quantité de marchandises et mon intermédiaire agit comme s'il vendait des caramels. Ben, il n'y avait pas d'autre solution. Mais je connais Ellis, moi. Ils l'ont possédé. La cam qui voulait, c'était un guet-apens. Et vous l'avez tué. C'était malin, Floyd. Vraiment habile. Mais alors, personne n'a vu quoi que ce soit. Mais il y a leurs vendeurs qui savent ce qui s'est passé. Ils vont entendre parler de ces dingues, avec leurs matraques, mettant en miettes le bar de Merle. Ils vont entendre parler du type qui a été tué. Et ils hésiteront avant de travailler avec nous. Non, mais calmez-vous, faut rien exagérer. Exagérer. Vous croyez? Écoutez, j'ai pensé à vous parce que je vous croyais à la hauteur d'une opération importante. Qu'est-ce qui va se passer mardi quand la marchandise va arriver et que tous les revendeurs se seront tirés? Je vous dis que des revendeurs, moi, j'en aurais Ah qui oui, vous voudraient. en trouverez. Avec ces bourgeois qui font la police. Vous croyez qu'ils risqueront le coup? Écoutez, j'ai dit que je réussirais. Et je réussirai. Si j'avais affaire au secteur de Marioni, de Luciano ou de Sheldon Meltzes, ça, c'est des gens qui ont de l'envergure. Ils auraient mis hors d'état de nuire cette police privée qui nous sabote. Voyons, Warburton, une minute.
Écoutez, c'est des dingues, toute cette bande. Des cinglés. Merle me dira qui a organisé la razzia. C'est stupide de se faire de la bile. J'arrangerai tout. Ça va comme ça? Je ne sais pas si ça va à Floyd. C'est à vous de décider. Ce qu'il faut, c'est être sûr que la camelote sera écoulée. Ça fait déjà presque 20 minutes. Je devrais peut-être y refaire un saut, non? Non, attendons. Vous repartez dans vos bureaux, la relève est assurée. Franck, allez-y, moi je reste. Stone vous attend tous les deux. Il a ce qu'il voulait? Il a pu mettre des noms sur les visages que vous avez vus chez Joplin. Il veut vous les montrer. Dépêchez-vous. C'est quelque chose d'invraisemblable parce que tout augmente. Mon père n'a jamais pu se faire en une semaine ce que nous avons dépensé ici en une demi-heure. Et je te signale qu'il avait 6 bouches à nourrir. C'est pour ça que je voulais que tu viennes avec moi, pour te rendre compte. Ouais, eh bien une autre fois je ne viendrai pas, ça me démoralise. Avec son estomac, elle peut pas manger 36 bananes, hein, voyons. De toute façon, je n'en jetterai pas une seule. Ben oui, ben il y a avantage, au prix où elles sont. Il en sera fait selon vos Oh, je t'en prie, c'est pas le moment de te fiche de moi. Je connais la situation, je gagne ce que je gagne, et il n'y a rien de plus à dépenser, c'est tout. Alors si tu penses que tu peux trouver quelqu'un de mieux, je te souhaite bien du plaisir. Moi, je veux bien m'effacer, c'est clair? Surveille-la. Mais où vas-tu? Il faut que je passe à la pharmacie acheter quelque chose et il faut que je prenne mon linge à la blanchisserie. Mais je ramènerai tous les reçus. D'accord, je rentre tous fourbi à la maison et je passe te chercher. Allez, viens. Toutes ces bananes dans ce tout petit ventre. T'as l'air tout excité. Excusez-moi, vous êtes Madame Joplin? Oui, c'est moi. Pourquoi? C'est votre mari. Il s'est pas senti bien. Il est un peu malade. Comment ça, malade? Vous savez où il est? Mais vous excitez pas, c'est rien de sérieux. Mais dites-moi où il est. Derrière le magasin, il y a qu'à traverser. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, une douleur. Enfin, moi, on m'a dit de venir vous chercher. Hein. Là, oui, c'est par là. On peut sortir par derrière? Merci. C'est là. Il est dans la voiture, là. Mais où est ma fille? Votre fille? Ah, bah, ça, j'en sais rien, mais on m'a envoyé vous prévenir, hein, c'est tout. Joe? Non, non, il est pas derrière. Montez devant, ne criez pas. Mais ça a été tout seul. Qu'en dis-tu, Steve? Joplin n'a pas mentionné ces gens-là? Non. Frank, il y en a qui vous sont familiers dans le lot? Non, à vue de nez, je crois pas. Est-ce que vous vous êtes pointé au fichier? Rien, ils sont blancs comme neige. Ils ont l'air de copains qui vont jouer aux boules ensemble le samedi soir. Le barman a peut-être essayé de nous envoyer sur une fausse piste avec Joe. Oui, c'est possible. Il est possible que ce soit le 4 vertical des mots croisés qui lui ait fait parler de 4 agresseurs.
Si vous voulez le savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous prenez vos chapeaux et vous foncez sur place. Laissez-moi m'en aller. Mais voyons, bien entendu. On va vous laisser. On va vous relâcher, ma petite. Exceptionnellement. Mais ouvrez vos oreilles. Il faudra dire à votre mari que s'il remet son nez dans nos affaires, s'il y a encore un coup comme celui de Parkside, hein, il pourrait bien se retrouver veuf. Joe! Foutons le camp! Arrêtez! Arrêtez! Bougez pas! Attention, pas de faux mouvements. Eh ben, Murphy, vous organisez encore une surprise party? Ah, tiens, je m'attendais pas à vous voir invité dans cette aventure, Mac. Tout le monde s'en est sorti vivant. Ouais, j'ai été appelé parce que c'est sans doute les mêmes que l'autre fois. Bon, on peut voir ces messieurs, dames? Ouais, mais celui que j'ai pu avoir, il est pas causant. Il veut même pas nous dire son nom. Bon, on peut peut-être l'aider. Qu'est-ce que tu en dis, Steve? C'est bien lui qu'on a vu avec un camion et une petite remorque. Oui, c'est vrai. Charlie Cassella. Je ne peux pas, Joe, je ne peux pas. Tu peux très bien. Tu as été debout à côté de l'un d'eux. Quelle taille avait-il? Oh, Joe, je t'en prie, allons-nous-en. Il faut quitter cette maison. Ah oui, mais pour aller où, hein? Ce sera partout pareil, tu le sais bien. Il doit bien y avoir une autre ville. Mais c'est ce qu'on s'est dit en déménageant, que tout serait mieux ici. Mais c'était faux. Oh, c'est joli, oui, il y a des fleurs dans les rues, des fleurs et des drogués. J'ai une fille qui va grandir et je veux la protéger, Corby. Mais je la protégerai ici. Déménager ne servirait à rien. Mais tout ce que tu fais ne changera rien. Corby, je t'en prie, écoute-moi. Quelle taille avait-il? Joe. Est-ce qu'il était grand comme moi? Non. Comment était-il habillé? Je ne sais pas, il avait une veste Une veste de quelle couleur? assez sombre, bleue, je crois. Et ses cheveux étaient longs, courts, bruns, blonds? Je crois assez foncé, mais il avait un foulard sur la tête. Qui est-ce qui te paie, Charlie? Personne. Autrement dit, tu fais le vandale pour ton plaisir. C'est ça? Non. Si nous revenions au Parkside, cette expédition a été montée pour avoir Ellis. Quoi? Comment avez-vous appris qu'il était indicateur? J'avais jamais entendu parler de ça. Non? Mais nous n'avons pas touché à ce type. Vous n'y avez pas touché? Je vous garantis. Vous dites-nous, de qui parlez-vous, Charlie? Je ne sais pas. Personne. Mais il y a eu meurtre tout de même. Je jure que je ne le savais pas. Je vous demande encore une fois, Charlie, combien étiez-vous sur le coup? Je ne dirai rien. C'est très joli d'être fidèle à la cause. Vous avez regardé sous sa langue? Je parie qu'il cache une ampoule de cyanure qu'il avalera si jamais on le soumet à la torture. Vous croyez que Joe Joplin ferait la même chose pour vous s'il était assis là, à votre place? Et les autres copains, Ted et... comment déjà l'autre? Léo? Oh, vous avez l'air surpris de ce que je vous dis. Nous savons que vous étiez tous chez Joplin ce matin. Nous savons qu'il est du comité des vigiles de la cité. Allons, Charlie. Vous voyez, la police n'est pas si mal faite. Dites-moi lequel d'entre vous a poignardé le nommé Ellis.
Non, non, tout ça est faux. On veut nettoyer le quartier de ces éléments immoraux. Ce que nous avons fait, c'était pour nos familles. Ghost, mon fils, ils l'ont perverti. Un enfant de 15 ans. Il est irrécupérable. Charlie. Charlie, il faut nous dire toute la vérité. Le moment est venu. Vous voulez boire un peu de mon café? Merci. D'où sortez-vous cette histoire de vigile de police privée? Bon, un coup de sonde au hasard. Ça alors, vraiment, vous ne manquez pas d'air. Et je me suis dit que ce serait pas la première fois que des gars se croiraient plus capables que nous. Tu sais, ils se mettent à parler entre amis en sirotant une ou deux bières. Petit à petit, la température grimpe et puis on se retrouve avec une bande de vigiles qui fait sa propre police. Oui, je sais, mais j'ai quand même de la peine à croire que Joe sorte à ce point de la légalité. Oui, c'est dur. Ben écoute, j'ai encore en mémoire une petite histoire. Mon cher père nettoyait le quartier. Il a pris sur lui de virer les poivreaux. Il l'a fait fusil en main. Il en avait assez de les voir tourner autour de sa femme et de ses enfants. C'était une réaction idiote, mais il l'a fait. Et ce n'était pas n'importe qui, mais l'auteur de mes jours. Il ne s'agissait pas encore de drogue. Ça, c'est vrai. La drogue. Quand on sait ce que c'est facile de comprendre Joplin et les autres. Mais il faut leur faire comprendre à eux que leur méthode est dangereuse. Qui est avec Joplin, Harris? Personne. Perez a fait stopper les filatures depuis qu'on a Cassel. Là. Mais avant qu'il stoppe les filatures. Eh bien, Harris a vu Joe sortir une fois. Il devait passer prendre sa femme et après il était chez lui pendant l'affaire de l'hôtel de passe. Allons là-bas. J'aimerais bien savoir s'il est chez lui en ce moment. Il est encore en train de jouer au dresseur de tort. Il casse un bar malfamé. Il essaie de défendre sa femme. Et il risque sa vie pour moi parce que personne ne s'en préoccupe. Nous voulons la paix. Nous voulons ne plus avoir peur. Corby, nous faisons ce que nous pouvons, je vous assure. Mais si nous voulons être en mesure de vous venir en aide, nous devons savoir ce qu'il en est. Parfait. Avant d'avoir cette maison, nous avions un appartement à Hague. On s'est fait cambrioler 2 fois. La première fois, la police a dit que ce devait être un drogué. Et que ce genre de choses arrivait tout le temps. Ils n'ont pas insisté. Quant à la deuxième fois, Joe était en voyage. Je suis venue. Quand j'ai poussé la porte, l'homme était encore là. Il m'a attrapée et violée. Nous sommes venus ici en espérant recommencer une nouvelle vie et trouver l'oubli. Et aujourd'hui, Joe voit à nouveau un quartier qui se met à se dégrader. Tout autour de nous, il n'y a que des criminels et des vicieux. Joe n'est pas un lâche. Il a senti qu'il devait agir. A-t-il tué quelqu'un hier soir? Non. Il n'a jamais tué un homme, mais on va peut-être l'abattre si vous ne faites rien. On va l'abattre? Il cherche un homme qui a proféré certaines menaces. Menace de se venger s'il persiste? Oui. Vous savez où il est? Non, je ne sais pas du tout. Je suppose sur le boulevard. Police! Je vous arrête! Joe! Non!
bien résolu. Oh, c'est facile à dire. Pour toi, le quartier, c'est un endroit où tu travailles. Mais moi, c'est ici que Mais je tu vis. crois donc seul au monde? Nous y vivons tous. Tu l'oublies et c'est pour ça que tout va à l'eau. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tu devrais revoir le problème. Tu t'apercevrais qu'il n'y a déjà plus grand-chose à défendre. Et surtout, ne dis pas que de ta place, tu ne vois rien. C'est pourtant vrai qu'à peine arrêtés, les voyous sont remis en liberté. Et tu sais où je les trouve? Devant ma porte. C'est pas un résultat, crois-moi. Non, vos méthodes ont fait long feu, Steve. Alors il faut essayer de travailler ensemble. Ah non, tu pars. Il faudrait appeler police secours ou quoi? Exactement. Il faut appeler soit Mike, soit un autre flic. Tu crois qu'on ne peut rien, qu'on se croise les bras? L'ennui, c'est que ça suffit pas. C'est de l'action qu'il nous faut. Écoute, Joe, écoute un instant. On n'est pas parfait, c'est certain. On n'y arrive pas toujours, mais tu peux me croire, on essaie. Eh bien, écoute à ton tour, Steve. J'essaie, moi aussi. De quelle manière? Vous voulez des privilèges particuliers? Le droit de vengeance pour la victime? La victime étant votre femme. Oui, nous sommes au courant. Oh non, vous l'avez obligé à revivre toutes ces horreurs. On ne l'a pas obligé à les revivre, ou alors c'est votre faute. Si vous vous attaquez à tous les hors-la-loi, les cibles seront vos femmes et vos gosses. Oui, Joe, c'est vous les responsables. Cela dit, rien ne vous oblige à parler si vous n'en avez pas envie. Mais si vous nous dites tout, je vous promets que ça ne sortira pas de chez nous. Corby a peur pour toi, elle me l'a avoué. Mais après, que pouvons-nous faire? Laisser tomber? Attendre qu'elle soit veuve? Oh, je sais bien que... On est peut-être à la hauteur, peut-être pas, mais... Dieu sait qu'il reste beaucoup à faire. Quelle est l'alternative? Lâcher les citoyens dans la rue, selon vos méthodes? Ou armer les hommes et leur permettre de tabasser tous ceux qui ne pensent pas comme eux, qui sont différents? Toi qui voulais être enseignant, tu as une fille. C'est ce que tu veux lui enseigner? Ah non, tu sais bien. Ce sera vite fait. Est-ce l'un de ceux qui vous ont menacé? Oui, c'en est un. Très bien, c'est fini. Est-ce que je peux voir Joe maintenant? Oui, bien entendu. On vous laisse une minute. Il faut que j'aille à l'hôpital. C'est à toi de voir si tu décides de parler. Et qu'est-ce que je peux raconter, moi, puisque j'ai rien fait? Dis donc. T'as kidnappé la jeune femme qui est là et elle t'a identifié, alors? Kidnappé? C'est pas ça, on lui a fait faire une virée pour discuter, c'est tout. Non, c'est qui? Toi et qui d'autre? Je sais pas. Allez, Turban, allez, tu me connais, non? C'était Floyd. Moi et Floyd. Mais je vous jure, inspecteur, je l'ai même pas touché. Floyd Stolbecker? Oui, oui, oui. Et vous aviez quoi en tête? Je veux un docteur. Donnant, donnant. Tu le sais bien. Il mettait des bâtons dans les roues. Son mari et nous, on devait aller lui flanquer la frousse, mais j'ai rien d'autre. Parce que vous attendez de la camelote? Oui. Stolbecker et qui d'autre? Qui devait la payer? Non, je sais pas. Allons, Turban. Dis-nous pour quand est prévu le transfert. Bientôt. À l'embarcadère. Quel embarcadère? J'en sais rien. Parle, Turban. 41. Ponton 41. Qui a découvert que notre homme se trouvait au Parkside? C'est sûrement toi, non? Non, pas du tout, non. On l'a su par Floyd. J'y étais pas. Celui qui l'a tué, c'est Floyd. Oui. Emmenez-le. Il faut courir à l'embarcadère. Je fais le nécessaire. Reste. Et docteur. Oui, Turban, oui, tu as ma parole.
marin vient de débarquer avec un gros paquet. C'est notre homme. Allez, suivez-le. Oui, je le vois. Voilà Stall Baker. Attention, Frank, qu'il arrive. Bichara? Fais-moi voir. Vous suivrez Stolbaker s'il se sépare. Très bien. C'est bien emballé? C'est toi qui l'as préparé? T'es pas très bavard, dis donc. On démarre, Frank? Non, attendons un peu. Eh, ça va. Bon voyage, matelot. Vous pouvez y aller, Mike. Il est à vous. Attends avant de démarrer. Laisse-lui prendre un peu de champ. Et tu peux y aller. Il va tourner à droite. Oui. J'ai de la monnaie. On s'en occupe tout de suite? Non, laissons-le monter le premier, on le suivra. Je me charge du gars à la boîte. Warburton! Arrêtez! Doucement, doucement, pas de bêtises. Floyd! Arrêtez-vous!
Foutez le camp! Jetez votre arme ou je réponds à rien! Lâchez cette femme. Lancez votre revolver! Oui, ça va. Descendez! En arrière! En arrière! Et posez ce flingue! Arrêtez-vous, Floyd. Vous en sortirez pas, arrêtez-vous, vous êtes pris. Restez là, calmez-vous maintenant. Approche, tu te dégonfles! Restez là, je vous dis, Floyd. Calmez-vous, Floyd. Attention, faites pas les... Allez, Floyd. Attention. Vous n'avez rien? Ah! Hé! Et on est suivi? Salut Steve, tout va bien? Et vous, Le ça quartier va? s'améliore, j'espère. Ah oui, on peut dire qu'il s'améliore. Quand passes-tu en jugement? Lundi en 8. Bon, je serai présent. Et votre bras, comment va-t-il? Ça va déjà mieux. Disons que lui aussi s'améliore. En ce qui vous concerne, vous croyez que tout baigne dans l'huile? Oui, autant que je peux en juger. Regardez un peu au coin de la rue, là, si vous voyez assez loin. Oui. À l'arrêt des bus, vous voyez ce type? Il n'attend pas l'autobus, il est dans les affaires. Et l'arrêt, c'est son bureau. Dans quelle sorte de commerce est-il? Les cachets, ampoules, pilules, toutes couleurs, tous usages. Et qu'avez-vous l'intention de faire à ce sujet? Je suis ravi que vous soyez dans le coin, ça m'évite un téléphone. Je suis devenu économe. Police, auriez-vous l'obligeance de vous lever? Suivez-nous, la voiture est à 2 pas.